Shalom Obracha, j'espère que tout le monde va bien. Nous nous trouvons au début du 5e livre de la Torah, le Sefer Devarim. Sefer Devarim, dont nos maîtres enseignent que c'est un livre qui, bien évidemment, était donné par Akadosh Baruch Hu, mais dont l'esprit vient Begrono shel Moshe Rabbeinu, littéralement de la gorge de Moshe Rabbeinu. Et cette paracha de Devarim a pour particularité d'être toujours lue la semaine qui précède, le Shabbat qui précède Tisha B'Av. On voit dans cette paracha également la paracha de la semaine prochaine et un peu celle de la semaine d'après, avec Ranan Arikev, que ces parachiotes sont concentrés sur ce qu'on appelle les Tochachot, c'est-à-dire les remontrances. Bien évidemment, les remontrances dans un but éducatif de Moshe Rabbeinu, mais non pas dans des paroles qui vont aller et brosser les gens dans le sens du poil. Je m'explique. Elea Devarim. Devarim, Dibour, c'est la Shon Kasha, c'est-à-dire c'est un langage qui est un langage dur. Pourquoi ? Dans un but éducatif. Et regardez, notre Torah va introduire cette paracha par quelque chose d'un petit peu particulier. Elea Devarim, Ashadi Ber Moshe, El Kol Israël, Bever Yarden. Voici les paroles, donc les paroles dures que Moshe a données sur les bords du Jourdain. Continue, et puis d'un coup, on va nous donner un contexte. Vaï Barbaim Shana. Voici que nous étions au bout de la 40e année. Be'ashte Asa Chodesh, le 11e mois, Be'had la Chodesh, le premier jour du 11e mois de la 40e année. Diber Moshe ben Israël, Moshe s'est mis à parler au ben Israël, Hashem Oto Alehem, par rapport à tout ce que Dieu lui avait dit. Une fois qu'on avait frappé, on avait battu, on avait mis hors d'état de nuire Sichon, roi des Amoréens, qui résidait à Heshbon, Ve'et Rog Melech HaBashan, Asher Yoshev Be'ashtarot Be'edrei, ainsi que Og, le roi de Bashan, qui lui vivait à Ashtarot, aux côtés de Edrei. Bever Ayadem Beretz Moav, en bord du Jourdain, dans les terres de Moav, oui, Moshe Be'er et Torah Azot les morts. Moshe s'est mis à parler, être un puits de paroles, comme ça. Et le Sefer commence. Question simple. La Torah, c'est pas une chronique historique. La Torah, c'est quelque chose, comme dit le Zohar, en Torah et la milashon hora'a. Il n'y a pas de Torah si ce n'est un langage d'enseignement. Qu'est-ce que j'apprends de savoir que c'est la 40e année, le 11e mois, le premier jour du 11e mois, qu'il a fallu qu'on ait battu Rog et Sichon pour pouvoir se permettre de donner ces paroles qui sont des paroles, je vous rappelle, de remontrance. Quand la Torah nous amène ce genre de détails, il y a toujours derrière un enseignement caché au niveau des midot. Et je vais m'expliquer. La 40e année, l'année où toutes les choses s'accélèrent, puisque c'est l'année où meurent Myriam et Aaron, comme on l'a vu dans les semaines précédentes, l'année où Moshe va partir, l'année où on va rentrer dans le désert, on va rentrer du désert dans la terre d'Israël. La 40e année n'est pas un hasard. Vous allez me dire, oui, c'est normal. Akadosh Baruch Hu avait décrété, à l'époque de Parashat Shelach Lecha, au niveau des explorateurs, Yom Lashana, Yom Lashana. Ils ont fait le tour d'Israël en 40 jours, un jour pour une année, c'est 40 ans, ça y est, la peine est terminée. Mais pourquoi 40 ans ? Pirkei Avot nous enseigne. Ben Arba'im la Bina. À 40 ans, nous avons la Bina. Bina, c'est la connaissance au niveau du discernement du détail. À partir de la 40e année, la 40 ans, le numéro 40, c'est le moment où on peut arriver au niveau du détail. Or, dans un autre contexte, c'est le niveau de la mère maman. C'est elle qui a la capacité de voir le détail dans son couple, ainsi que dans l'éducation de ses enfants. Il s'agissait ici, pour les Bnei Israël, d'acquérir une maturité. Une maturité que nous allons voir
dans quel domaine il fallait l'acquérir. Mais tant que cette maturité n'avait pas été acquise, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas donner ces paroles de remontrance, ces paroles d'éducation, ces paroles de conseil qui permettaient au Bnei Israël de vivre sans lui en fait. Un des grands auteurs du XVIIIe siècle, le Beth Abraham, explique que tant qu'on n'était pas arrivé à ce niveau de maturité, il était impossible de faire ce genre de paroles. Et il donne un exemple. Lorsque quelqu'un est blessé, il faut absolument qu'il trouve un endroit en sécurité pour lui, dans lequel il va pouvoir panser ses blessures. S'il est blessé et qu'il continue à être dans un endroit qui n'est pas sécurité pour lui, il va peut-être risquer d'avoir une autre blessure ou d'aggraver ses blessures. Et bien, tant que les Bnei Israël n'avaient pas atteint ce tel niveau, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas les soigner, entre guillemets, ne pouvait pas leur donner ces paroles-là. Et c'est là que l'on voit, revenons, après 40 ans, c'est la maturité. Mais il fallait arriver à un niveau où les dommages n'étaient plus possibles. Une fois que cela est fait, on peut se permettre de faire un bilan, de regarder sur son passé. Pourquoi ? Parce qu'on a une capacité de jugement et d'autocritique. Et une possibilité de pouvoir dire, je vais apprendre de mes erreurs par rapport à la maturité et l'expérience que j'ai pour pouvoir avancer. Rappelons-nous, puisqu'on aurait pu dire, c'est très bien, il a attendu 40 ans, ok. Je vous rappelle quand même que dans le plan initial, il aurait dû le faire déjà depuis la 2e année, puisque les explorateurs sont partis à la 2e année. On voit que ici on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus rapide. Mais lorsqu'on regarde la Haftara que nous avons lue il y a 2 semaines, celle de Yermia ou Jérémie Beth, il nous dit alors vekarata beoznei Yerushalayim les morts. Va et va déclarer aux oreilles de Jérusalem, sous-entendu aux habitants de Jérusalem, la chose suivante. Kohamar Hashem, ainsi parle Dieu. Zachartilach chesed neoraich. Je me souviens de toute la bonté que j'ai eue envers toi pendant ta jeunesse. Ahavat kelulotayich, l'amour que j'avais pour ma kala, pour ma fiancée. Lerter acharay bamidbar, tu m'as suivi derrière moi dans le désert. Beiret lozerwa, dans un endroit où il n'y avait pas de terre fertile pour planter quoi que ce soit. Au tout début, dans la jeunesse, que ce soit dans une jeunesse en amour, dans un mariage, dans le début d'une relation, tout est beau, tout est tout feu, tout flamme. Et on est prêt à faire ce qu'on ne ferait jamais si jamais on n'était pas dans cette euphorie. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Et dans la sortie d'Égypte, Dieu demandait, ça se passait. Il y a eu des révoltes, mais au final, vous voyez bien que Moshe n'était pas en train de leur rappeler tout ce qui s'était passé de mal. La maturité ne peut s'acquérir que dans un moment de calme, de stabilité, et qui n'est pas pollué par quelque chose d'externe, dont l'euphorie amoureuse. C'est pour ça que, certes, si l'étincelle vient de cette euphorie-là, la pérennité et la continuité ne peuvent venir que de la maturité, de la bina, de ce discernement qui correspond à ces 40 années. Maintenant, c'est pour les 40 ans. Pourquoi Be'ashte Asa Chodesh, le 11e mois, qui correspond au mois de Hadar. Pourquoi le 11e mois? On a déjà évoqué ce sujet. Vous savez que le monde est tenu par rapport à l'abondance divine, ce qu'on appelle les séphirotes, c'est-à-dire les midot, les caractéristiques par lesquelles Akadosh Baruch Hu va déverser son abondance divine. Il y en a 10. Il y en a une 11e. Mais cette 11e, que l'on appelle le Keter, c'est-à-dire la couronne, elle n'est pas dans le process. Elle est au-dessus. Et ce qui coupe entre les deux, c'est ce qu'on appelle une klipa. Une klipa, qu'est-ce que c'est? Littéralement en hébreu, une écorce. Une écorce, vous prenez un fruit.
a pour fonction de rendre étanche l'intérieur avec l'extérieur. Il y a au niveau de la couronne du Keter quelque chose de très grand qui doit passer une couche. Cette couche-là, c'est une couche d'isolant. C'est ce qu'on appelle la Klippa. Moshe Rabbeinu leur explique. Afin de pouvoir relier l'infini qui représente le Keter par rapport à ce qui existe au niveau de la création du monde, vous devez casser cette Klippa. Cette Klippa, cette écorce, c'est votre Yetzer Hara. Tant que le Yetzer Hara est là, Sourmera, il faut s'éloigner du mal. D'ailleurs, quand nous lirons le livre de Job, le livre de Job, on voit que Job au début est appelé un homme qui était Sourmera, qui fuyait le mal. Tant que le mal est là et qu'on n'a pas cette volonté de le fuir, on ne pourra jamais s'éduquer. Car il y a deux forces antagonistes. Certes, va Tov faire le bien, mais le mal est toujours là. Et le mal a toujours une force un peu plus grande. Je n'ai pas le temps d'expliquer ici, mais un peu plus grande que le bien, si ce n'est le Ezer Hashem, l'aide de Dieu qui vient contrebalancer de l'autre côté. Donc cette histoire, Be'ashta Asar Chodesh, ce 11e mois, il est là pour nous dire, ils étaient arrivés à un niveau où ils avaient battu ce Yetzer Hara. Mais maintenant, pourquoi dire Achare Hakoto? Une fois qu'on avait mis hors d'état de nuire Sihon et Og, ces fameux rois amoréens, d'accord? Parce que si jamais les Bnei Israël avaient traversé le Jourdain en laissant ces forces de la tentation de l'autre côté, il y aurait toujours eu une tentation pour faire en sorte de ne pas atteindre le but de ces remontrances qui est l'atteinte de la Kedusha, arriver au niveau de la Kedusha. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Si vous prenez les parachutes des dernières semaines, si pendant la 40e année, au moment où nous arrivons à ce niveau de maturité et d'avoir vaincu ce Yetzer Hara, sont arrivés Sihon, Og, Balak, Bilham, les filles de Moab. Tout est arrivé en même temps. Pourquoi? Parce que c'était le chant du signe du Yetzer Hara. À ce moment-là, le Yetzer Hara s'est déchaîné pour pouvoir faire en sorte que les Bnei Israël tombent. Certains sont tombés, mais Baruch Hashem, la majorité ne l'a pas fait. Et à ce moment-là, ils ont pu traverser le Jourdain. Mais, c'est bien, mais ça s'est passé il y a 3300 ans. Comment faire pour avoir un enseignement qui va nous parler aujourd'hui? Le Beth Abraham continue et nous dit la dimension de traverser le Jourdain, c'est la dimension entre la semaine et le Shabbat. Au moment où rentre Shabbat, j'ai une force maximale, c'est pour ça qu'on lit ce Tehillim là, pendant la prière du matin de Shabbat, le Tehillim 34, Sourmera Varasetov, de faire à la fois m'écarter du mal et de faire le bien. Le Gaon de Vilna expliquera. Nous sommes en 5783. Et vous savez que, comme dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Tzadik Vav Amoud Aleph en bas, Tzadik Zayin, pardon, Amoud Aleph en bas, page 97a en bas, que le monde est fait sur 6 millénaires. Et chaque millénaire correspond à un jour. Nous sommes dans le 6e millénaire. Le 6e millénaire correspond siècle par siècle, comme dit le Gaon de Vilna, à chaque paracha de Devarim. C'est-à-dire que de 5000 à 5099, c'était Devarim, et ainsi de suite. Nous sommes rentrés dans les dernières parachutes. Nous sommes dans Nitzavim Vayelech. On est vraiment à la fin. Et il nous explique que comme tout 6e, nous sommes comme si nous étions un vendredi. Et ce vendredi soir, nous devons préparer Shabbat. Pour traverser ce Jourdain qui sera l'arrivée du Mashiach qui nous permettra de rentrer dans ce 7e millénaire. Attention, on peut être en avance. Vous savez que vendredi soir, on n'attend pas qu'il fasse nuit pour rentrer Shabbat. On le fait rentrer avant. Donc Mashiach, il viendra avant l'an 6000. Dites-le vous bien. Et même avant Shabbat, pour rentrer dans ce 7e millénaire, il faut qu'on arrive à une capacité des Bnei Israël de la 40e année. 1. La maturité au niveau du discernement. Ne pas s'imaginer que tout est tout feu, tout flamme. Et regarder sur quoi on peut se baser des erreurs passées pour pouvoir grandir. 2. De toujours avoir une guerre permanente, ça ne s'arrêtera jamais contre les Yetzer Hara. 3. Faire en sorte de pouvoir se protéger au niveau de toutes les tentations externes.
Et si l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était Sihon, Og, Bil'am, Moav, chez nous, on en a d'autres. On a Twitter, Netflix, iPhone, jeux, sport. Il faut faire. Mais soumera, doucement. Yehiratson. Ces paroles-là sont des paroles d'amour. Même si elles ont une forme de remontrance. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, qui nous parle ainsi, et qui fait en sorte que quoi? Sache que tu te trouves dans la période du vendredi après-midi. Shabbat arrive, Mashiach arrive. Alors, à ce moment-là, prépare-toi pour l'accueillir. Fais en sorte de lui faire une place, car accueillir le Mashiach, c'est accueillir Akadosh Baruch Hu. Et que ceci ne soit pas une euphorie pour toi, mais quelque chose qui vient de ton fort intérieur, de ta volonté. Cette bina, ce discernement qui est de j'aime Dieu, je veux Dieu, et je veux la liberté et la libération finale, la délivrance finale avec le Beth Amikdash B'Yemera B'Yamenu Shabbat Shalom.